Invité de ce journal pour commenter ce processus électoral au Gabon, Maïs Moussi, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes analyste économique, vous êtes franco-gabonais, corrigez-moi si je me trompe. Et avec vous, on va essayer de comprendre ce qui est en jeu dans ce pays. On va commencer pour entrer dans le vif du sujet par la situation de l'opposant Albert Ondo Ossa, désigné par ce bloc pour affronter Ali Bongo. Quelles sont concrètement ses chances de l'emporter ? Écoutez, pour être tout à fait clair, je pense qu'Albert Ondo Ossa a toutes les chances de remporter ce scrutin. Premièrement, parce qu'en 2016, il y a une bonne partie de l'opinion qui s'est reportée sur Jean Ping. Et la question qu'on doit se poser est, qu'est-ce qui ferait qu'un électeur qui a voté pour Jean Ping en 2016 vote pour Ali Bongo en 2023 ? En sachant que le bilan est quand même assez calamiteux, 105 promesses faites par le président en 2016 pour seulement 13 réalisations. Tout laisse à penser, compte tenu de la dynamique que nous voyons dans la campagne d'Albert Ondo Ossa depuis une semaine, de la déferlante, de la capacité de mobilisation des Gabonais sans moyens, sans argent, sans affiches, sans t-shirts, sans gadgets, alors qu'en face, le candidat Ali Bongo fait, comme on le dit dans le sujet, face à une pléthore de moyens déployés, tout laisse à penser qu'il y a une dynamique autour d'Albert Ondo Ossa et qu'il peut effectivement l'emporter demain. Vous êtes sensible aux arguments de l'opposition, hein. Il faut quand même qu'on le précise d'emblée. Alors, Albert Ondo Ossa, qu'on a découvert que finalement il y a une semaine, il a été désigné tard par cette plateforme d'opposition. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps avant de le choisir, à votre avis ? Écoutez, il y a eu tout un processus au sein de la plateforme Alternance 2023 pour désigner Albert Ondo Ossa. Et ce processus a pris du temps. Et ce processus a été fait de telle sorte qu'on laisse la possibilité à chacun des candidats de faire campagne, de prouver ce qu'il valait sur le terrain, de mobiliser le maximum de personnes avant de faire le choix. Et comme en 2016, l'opposition a fait le choix à une semaine, 10 jours de l'élection, ils ont simplement réitéré ce qui avait été fait en 2016 et qui a marché. Vous vous êtes amusé à chiffrer dans le détail le bilan d'Ali Bongo, 14 ans de pouvoir, sachant que son père, avant c'était plus de 40 ans, ses promesses tenues, ratées, partiellement réussies ou échouées. Que diriez-vous aujourd'hui à l'électeur, l'électrice gabonaise, qui ne saurait pas quel candidat choisir ? Écoutez, je pense que les Gabonais sont matures et qu'ils vivent la réalité de leur pays au quotidien. Lorsqu'on se réveille et qu'on n'a pas l'eau au robinet, c'est assez concret pour les Gabonais. Lorsqu'on est en incapacité, par exemple, de se déplacer à travers le pays, nous sommes dans une campagne où Ali Bongo a réussi à faire toutes les provinces du pays parce qu'il utilise avions et hélicoptères, mais aucun autre candidat n'a réussi parce que les routes ne permettent pas de rallier les différentes provinces du pays. Et ça, c'est assez concret pour les Gabonais. Donc, ce que je pense, c'est que le Gabonais aujourd'hui est sensible à sa réalité du quotidien, sa santé, l'éducation de ses enfants, l'avenir de ses enfants, le chômage. 40% des jeunes aujourd'hui sont en situation de chômage selon l'OIT. Donc ces conditions font en sorte que Albert Ondo Ossa effectivement peut jouer là-dessus pour l'emporter. Et quand Ali Bongo dit qu'il veut refonder le modèle social gabonais, vous ne croyez pas ? Écoutez, il a eu 14 années pour le faire. C'est ça toute la difficulté. C'est-à-dire, il a eu 14 années, il a eu des budgets assez importants. Le Gabon est un pays qui dépend principalement des ressources pétrolières. Et en dépit de cela, il n'est pas parvenu à changer le modèle social. Et venir annoncer 14 ans après qu'on va changer le modèle social, c'est un peu comme un aveu d'échec qu'on n'a pas réussi pendant 14 années à faire cela. 32,9% des Gabonais vivent en dessous du seuil de pauvreté selon des chiffres internationaux. Un mot, Maïs Moussi, du système électoral en cours actuellement. On le dit complexe. Pour information, pour rappel, un bulletin unique pour les candidats à la présidentielle et à la députation issus d'un même parti. Qu'est-ce que vous pensez de ce système électoral ? Je pense qu'il y a eu des opérations d'enrôlement un peu avant le mois de juillet. Et au cours de ces opérations d'enrôlement, il y a quelque chose qui s'est passé dans le pays. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale a augmenté de 35%. On a 219 000 électeurs supplémentaires. Et habituellement au Gabon, les primo-électeurs sont plutôt favorables à l'opposition. Donc je pense que le pouvoir a organisé toute une stratégie pour limiter le vote des Gabonais. D'ailleurs, dans la diaspora, qui est souvent sensible à l'opposition et qui vote majoritairement pour l'opposition, on a supprimé une série de bureaux de vote dans des endroits où habituellement l'opposition fait de très grands scores. Donc je pense que la complexification du système de vote a pour objectif de limiter en fait le nombre de votes et la marge de manœuvre et l'ampleur potentielle de la victoire de l'opposition. Diriez-vous que le système est truqué, est biaisé en amont ?
Ah, le système est complètement biaisé. Écoutez, on va à une élection. Le président de la commission électorale, qui est censé être neutre, est un membre du parti démocratique gabonais au pouvoir. Il était au dernier congrès. Tout le monde l'a vu à la télévision. Le juge des élections, c'est la belle-mère d'Ali Bongo. Celui qui organise les élections, c'est le ministre de l'Intérieur d'Ali Bongo. Je ne sais pas comment on peut dire autre chose que cette élection sur le papier est biaisée. Mais ce n'est pas pour autant que les Gabonais ne se mobilisent pas. La mobilisation que nous voyons autour de l'alternance 2023, c'est quelque chose que nous n'avons plus vu au pays depuis quasiment une décennie. Il y a donc une dynamique et une déferlante. D'où ma prochaine question, Maïs Moussi. Quel est le sentiment qui prédomine aujourd'hui au Gabon? Quel est l'état d'esprit du pays globalement? Écoutez, les gens ont peur. Les gens ont peur parce que l'organisation est en train d'être, l'élection est en train d'être organisée dans une opacité qu'on n'a jamais vue dans le pays. Depuis 1993 qu'on organise des élections multipartites présidentielles, il y a toujours eu des observateurs internationaux. Pour la première fois dans l'histoire du Gabon, il n'y aura pas d'observateurs internationaux, ni de l'Union européenne, ni de l'Union africaine, ni de la CEAC, ni de la CEMAC. Permettez-moi juste de terminer là-dessus. C'est la première élection pour laquelle il n'y a pas de journalistes internationaux accrédités. Pas plus tard que la semaine dernière, on a expulsé des journalistes à l'aéroport de Libreville. C'est la première élection où les diplomates en poste à Libreville n'ont pas reçu le mandat d'observateur qu'ils ont eu à toutes les élections précédentes. Donc les gens se demandent pourquoi veut-on organiser une élection dans une telle opacité, alors que le président lui-même appelait au mois de janvier à une totale transparence pour des élections apaisées. Comment se positionne le Gabon face aux grands enjeux actuels du continent déjà ? Écoutez, s'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître à Ali Bongo, c'est son engagement en faveur des questions environnementales. Il est totalement mobilisé sur ces questions, mais en fait, dans l'opinion au niveau des Gabonais, ça pose problème parce que non pas que les Gabonais ne sont pas sensibles à ces questions, c'est qu'ils ont des problèmes existentiels, les problèmes de base au sens de la pyramide des besoins de Maslow, se nourrir, se loger, s'habiller, et ça c'est particulièrement compliqué. Vous savez, selon le dernier recensement 2013, on a un déficit en logement à peu près de 300 000 logements. Ça veut dire qu'on a 80% des Gabonais en 2023 qui sont mal logés. Et ça, c'est de la réalité du quotidien. Si vous dites qu'il faut préserver les forêts et en même temps les gens vivent dans la grande précarité, le message ne passe pas forcément. Un dernier élément, Maïs Moussi, Feu Ali Bongo, le père... Omar Bongo, vous voulez dire. Omar Bongo, le père d'Ali Bongo, était l'un des piliers de ce qu'on a appelé la France-Afrique. À ce qu'on sache, le fils Bongo n'a pas divorcé d'avec ce système. Il a même dit ne pas le reconnaître. Quel est le rapport du Gabon à la France aujourd'hui au regard de ce qu'il se passe sur le continent africain ? Écoutez, tout le monde se le demande. Nous avons vu le président Macron à Libreville au premier trimestre dans le cadre du One Forest Summit. Et toute la presse présidentielle a laissé penser que le président Macron soutenait Ali Bongo et l'intégralité de sa politique. C'était le discours que nous entendions à Libreville. En début de semaine, nous avons vu à la télévision nationale une journaliste publique annoncer que le président Macron soutiendrait les opposants en diffusant un audio qui est assez bizarre, que l'opposition conteste d'ailleurs. Donc ça pose quand même des questions. Moi, je ne sais pas dire ce qu'est la position de la France. J'aimerais aussi faire remarquer qu'il y avait jusqu'à peu 19 candidats à cette élection. Tous les candidats ont donné des interviews à la télévision nationale, 2 en moyenne chacun. Le seul candidat qui n'a pas été capable de donner une seule interview, ne serait-ce que de 5 minutes, c'est Ali Bongo. On a annoncé hier à tout le pays, alors qu'il devait passer à la télévision, qu'il ne pouvait pas. Et ça pose les questions sur sa capacité. Parce que depuis 2018, on n'a plus jamais entendu une seule interview du président sortant. Et je pense que c'est nécessaire aussi de poser ces questions-là. Capacité physique, s'entend. Mais capacité physique, capacité intellectuelle. Qui imagine en France une élection présidentielle où le président français ne donne pas une seule interview à la télévision publique? C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Gabon. Merci beaucoup. Maïs Moussi d'être venu jusqu'à nous. Analyste économique franco-gabonais, voilà ce qu'on pouvait dire avec vous pour l'instant de ces élections générales. Demain, samedi au Gabon. Merci.